quels sont les messages que vous devez entendre pour cette rentrée 2021? C'est pour vous les scorpions, c'est tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Éveillée Intuition by Mélina. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez les énergies au max, vraiment remises au maximum pour cette rentrée 2021. Alors, on va regarder les messages que vous devez entendre. C'est pour vous les scorpions, hein, pour le mois de septembre. Merci pour cet été d'avoir fait grandir ma communauté. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis n'hésitez pas à continuer à faire grandir cette communauté en mettant un petit pouce bleu, en partageant autour de vous et en vous abonnant. Ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos vous parlent, c'est génial. Alors, prenez ce qui résonne en vous dans cette vidéo. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez avoir des guidances personnalisées, ça se passe dans la barre de description sur mon site et vous pouvez réserver quand vous le souhaitez. Alors, je découvre en même temps que vous le tirage. J'ai tout sorti, c'est pour aller plus vite en fait et pour éviter le battement des cartes. Pendant que je parle, c'est un petit peu agaçant peut-être pour certains. Et j'ai quand même sorti la carte principale qui résume en fait vos énergies du mois de septembre pour vous les scorpions. Avec l'oracle de la voix des âmes, c'est la carte du Toit. C'est aussi simple que ça et je pense que c'est bien résumé. On vous demande les scorpions de prendre le temps de réfléchir à vous, vos objectifs, vos besoins, vos envies. Normalement, si vous faites ça, ça passe, voilà, tout va bien aller. Mais peut-être que pour certains, il y a des choses du passé qui sont encore présentes dans votre esprit. Il y a des choses que vous avez du mal à pardonner, que ce soit envers les autres, mais aussi envers vous-même. Et on vous dit, en fait, il faut prendre le temps de se poser, de réfléchir, de prendre du temps pour soi. C'est pas être égoïste que de prendre du temps pour soi, mais là ça va être vraiment l'obligation du mois de septembre, hein. D'accord, donc on va aller découvrir ce que nous dit l'oracle G. Alors il va y avoir des disputes. Alors c'est bizarre parce que il va y avoir des disputes, il va y avoir peut-être des ruptures, il va y avoir des clashs, des quiproquos, des incompréhensions, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan sentimental ou domaine affectif en règle générale. Attention aux finances également. On a l'impression que ça s'apaise. Enfin voilà, c'est pas grave. D'accord? Pour certains, il va y avoir une perte d'argent, peut-être des dépenses trop importantes ou très importantes. Mais il n'y a rien de dramatique. D'accord? On a des personnes qui vont se disputer avec le partenaire de vie et on voit que ça va, ça se passe plutôt bien, mais quand même il y a des choses qui vous tracassent. On a l'impression que c'est des choses du passé qui sont là et on vous demande de peut-être oublier un peu ou pardonner. Enfin, moi, c'est ce que je ressens en fait en regardant ça. On me dit quand même de faire attention aux dépenses, hein. Ça ne sera pas catastrophique si vous arrivez à faire attention. D'accord? Donc, bon, c'est vrai que généralement, la rentrée, pour beaucoup, c'est synonyme de dépenses, hein, surtout pour les familles, hein, ça s'adresse beaucoup aux familles, ce message en particulier, où voilà, on vous dit attention, prenez garde à vos finances. Et puis tout ira bien derrière, hein, parce qu'on a quand même la rose, la finalité est positive. Donc là, sur les 3 dernières cartes de l'oracle G, alors ce sont des énergies très masculines, hein. L'homme plus le lion, on vous dit déjà d'une part, s'il y a des pertes de finances, c'est pas grave, s'il y a des pertes d'argent, c'est pas grave, ça se remet bien. On vous dit de mettre des choses en place, d'être plutôt dans des énergies de force. Faites preuve de force, d'originalité, de force de persuasion pour réussir à atteindre votre objectif, pour se remettre bien. Donc oui, certains vont avoir des dépenses importantes, mais ça va aller parce que vous saurez mettre les choses en place pour avancer, pour obtenir ce que vous voulez. Dans les relations sentimentales ou affectives en règle générale, même relations familiales, on a l'impression qu'il peut y avoir des conflits ou des disputes liées aussi à l'argent, hein. Et on voit que ça se rétablit, d'accord? Parce que vous allez savoir mettre les choses en place ou dire les choses de telle façon que ça va aller. On a l'impression que certains vont aussi se libérer un petit peu du passé, vont essayer de passer à autre chose. D'ailleurs, c'est l'énergie du toit
qu'on a surtout le mois de septembre vous concernant les scorpions, c'est vraiment l'idée de peut-être pas se prendre la tête sur des choses qui n'en valent pas la peine. On se concentre sur ce qui est vraiment important, et en l'occurrence ce qui est vraiment important c'est moi. Moi je veux aller bien, je veux avoir des choses dans ma vie. On a l'impression quand même que vous avez des objectifs qui sont assez hauts et on vous demande quand même de les retravailler, mais quoi qu'il en soit vous allez les atteindre, d'accord? Vous avez une force en vous les scorpions. Attention quand même, faut travailler, et c'est ça aussi l'énergie du toit, il faut travailler sur tout ce qui est rancune, d'accord? Donc attention à pas être trop rancunier quand il y a des disputes, à pas vous mettre dans le silence, vous murer dans le silence et à plus rien dire et à laisser votre rancœur parler. Cool, vous allez vous poser un petit peu, mais attention à pas non plus être trop fort par rapport aux autres. C'est très important hein, parce que là, vous allez montrer une certaine force de caractère, une force de persuasion. Attention à pas être trop non plus dominant, ce qui pourrait quand même créer des conflits plus forts. D'accord? Bon, on voit que quand même, vous réussissez à obtenir ce que vous voulez, mais attention à pas être trop écrasant par rapport aux autres. D'accord? Bon, c'est ce que je ressens hein, par rapport à ces tirages. Alors, l'oracle des miroirs nous parle d'un retour d'une personne peut-être du passé qui vous avez soupçonné de la trahison de cette personne. Ça peut être tout domaine confondu, que ce soit sentimental, familial ou professionnel. On a l'impression que vous allez avoir des nouvelles en tout cas d'un événement passé qui vous a fortement troublé, et vous aurez envie de mettre au point certaines choses, de faire des mises au point, peut-être d'en parler une fois pour toutes et de dire les choses une fois pour toutes pour enfin pouvoir laisser ça au passé et évoluer, montrer que vous êtes sorti plus fort aussi de cette expérience. Donc on a vraiment l'impression que il y a des choses à régler, que vous allez vouloir régler. Réellement, vous allez être dans la force hein, pour régler les choses de votre passé et pas vous laisser submerger par du négatif. D'accord? Donc on a vraiment l'idée que vous allez montrer votre force, hein, puis vous allez montrer votre supériorité face à l'autre. Ça c'est assez important parce que ça ressort vraiment cette idée que oui d'accord, tu m'as trahi ou je soupçonne que tu m'as trahi, mais moi voilà, je te montre à quel point je ressors plus fort de cette expérience. Et attention quand même à pas être dans l'écrasement, d'accord? Il faut être dans le pardon, mais pas dans la vengeance, pas dans la rancœur. Voilà, ça c'est important. Alors, l'oracle des Lumières nous parle de pouvoir personnel. Bah, c'est assez clair, hein, vous avez envie de montrer votre force, hein, votre prise de pouvoir. On vous dit que vous avez le choix. Attention, vous avez le choix aussi dans votre attitude. Est-ce que je me montre voilà, dans l'obligation de faire en sorte que l'autre se soumette à moi, ou est-ce que je suis plutôt cool et je me dis que allez, je peux prendre les choses avec un petit peu plus d'insouciance pour pas rester bloqué. Attention, il y en a qui sont restés bloqués sur des événements du passé, ils vont vouloir s'en débloquer aussi, hein. Certains d'entre vous, certains scorpions, vous allez avoir envie de passer à autre chose. Donc vous avez le choix entre rester bloqué sur les événements du passé et à être dans votre rancœur, ou voilà, d'être plutôt dans le lâcher prise vis-à-vis des événements, à en sortir grandi, à comment dire, à prendre le positif d'une expérience négative que vous avez vécue. Parce qu'on a vraiment l'impression que vous avez vécu un événement particulier qui vous a troublé, qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal. Vous avez envie de vous en libérer. Donc soit vous avez envie de vous en libérer, c'est un événement du passé, soit c'est quelque chose qui va se produire là et vous allez faire en sorte de vous en libérer rapidement. En tout cas, vous n'aurez pas envie de vous prendre la tête avec ça longtemps. C'est ça que je veux dire. Alors, on a l'idée de la méditation qui ressort. C'est un petit peu la même carte que celle-ci. En fait, c'est une idée de... On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de la réflexion. On reste pas sur des énergies négatives. On essaye en fait de trouver des solutions dans l'apaisement. Voilà. Mais c'est pas évident parce que il y a quand même une partie de vous qui a envie de
montrer que vous avez du pouvoir. Et puis il y a une autre partie de vous qui a envie de prendre ça à la légère, un petit peu plus cool, et de lâcher prise. Donc c'est un choix à faire hein, sur votre positionnement. Soit je suis dans la rancœur et j'écrase l'autre et je montre que je me laisse pas faire, je montre ma force. Et dans ces cas-là, en plus, on voit que c'est une façon de faire que vous pouvez avoir et on voit que ça fonctionne en plus. Ou alors d'être plutôt dans le lâcher prise, dans l'apaisement, de trouver une solution un petit peu plus pacifique pour vous-même, pour vous sentir mieux. Et on voit aussi que ça fonctionne. Après, ça fonctionne pour vous libérer les autres. Mais attention, il peut y avoir un rapport de force qui fait que vous allez quand même en subir les conséquences plus tard. Donc voilà, choisissez votre positionnement. Attention aux finances quand même. Attention de ne pas être trop, quand même, de dire les choses. Si vous tenez à la personne avec qui vous êtes, peut-être pas être trop catégorique non plus, de laisser la place aux autres. Hein. L'autre en face, il a le droit d'avoir un avis différent de vous. Hein. Il ne faut pas l'oublier. En tout cas, on a l'impression quand même que vous avez envie de vous libérer d'une expérience négative passée et que vous avez envie de passer à autre chose. Donc ça, c'est important. Ça va vous faire du bien tout de même de dire les choses. Hein. Ça, c'est bien. Alors, on a la carte sur l'oracle des anges de l'amour, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ben oui, certains d'entre vous vont vouloir pardonner. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, vous avez tiré des leçons des expériences passées. C'est ce qu'on vous disait ici. Vous en sortez plus grand, plus fort. Donc, vous allez être capable de le montrer. Là, on vous dit aussi de ne pas oublier de pardonner. Restez pas dans une rancœur qui pourrait vous bouffer, en fait, dans l'avenir. D'accord? Donc, c'est un appel quand même à faire le bon choix, au choix de l'apaisement et du pardon, plutôt que d'être dans le choix d'écraser, de soumettre, et puis de forcer l'autre à penser comme vous. D'accord? Bon, ce sont des énergies qui sont quand même pas si négatives que ça, j'ai envie de dire, parce qu'on vous demande quand même de prendre le temps pour vous, de méditer. Vraiment éloignez-vous des personnes qui vous semblent être mauvaises pour vous. Je pense pas que ce soit un mal d'ailleurs pour vous les scorpions de faire ça. Mais voilà, on vous dit prendre conscience des gens qui vous veulent du mal, même que ce soit inconsciemment, hein, ces personnes elles le font pas forcément exprès. Vous avez le choix de votre réaction, de votre attitude vis-à-vis de ces personnes. Moi je dis toujours de faire le choix quand même de l'apaisement parce que c'est quelque chose qui amènera du positif derrière, que sur le moment d'être dans la prise de pouvoir, ça peut être super hein, sur le moment, mais à un moment donné, on peut en subir les conséquences. D'accord les scorpions? Bon, j'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ces mots résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi commenter, il n'y a pas de souci. On se retrouve le mois prochain pour la guidance du mois d'octobre. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt les scorpions. Ciao, ciao.